Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo tardive, étant donné que ce matin, j'ai fait un AMA, un live sur Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre Discord, vous savez comment faire. Vous allez voir dans chaque description des vidéos ou les posts que je fais pour avoir accès à ce formulaire-là. Et avec ça, ben, à la main, je filtre les gens pour voir un peu si je vais les admettre dans le club de CryptoLi, qui est le club privé, excusez-moi, Discord, TraderReli. Aussi simple que ça. C'est pas, je ne suis pas de favoritisme à rien, okay? C'est juste le fait que maintenant, je fonctionne de même, puis on croit que c'est une bonne idée. Okay? Pour Discord, il n'y a pas grand changement, à part que j'ai mis un salon, okay, AMA pour le OLX, parce qu'aujourd'hui, la vidéo va être sur OLX. Oui, c'est de retour et je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai réussi à reprendre possession de mon projet. Okay? Parce qu'en gros, il y avait une baleine, mais le problème est réglé. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Je sais qu'il y en a qui ont vendu quand j'ai dit de vendre et vous avez bien fait. Puis je ne pouvais pas prévoir que tout le monde puisse vendre en même temps. On sait que c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas faire un tweet ou une vidéo puis que tout le monde vend au top. Mais j'ai sauvé une bonne partie des gens. Puis, désolé pour ceux qui n'ont pas réussi à vendre et qui ont vendu plus bas, malheureusement. Il y a quelques victimes collatérales, c'est comme ça. Même moi, ça me dérange de le dire, mais c'est le même. Puis, effectivement, je suis aussi victime, j'ai perdu de l'argent. Et pour redécoller le projet, j'ai mis un bon paquet d'argent. Et ça m'a permis de reprendre la main et d'avoir un peu plus, ben plus ou moins, ça va dépendre là, des injections de liquidité. À peu près la moitié du projet m'appartient. Et c'est bien pour les raisons suivantes. 1. Vous me connaissez. Depuis 5 ans, je fais des vidéos sur YouTube. Alors, je ne vais pas vous tomber dessus. 2. Vous êtes capable de voir comment que j'agis à chaque jour. Vous me suivez. Alors, vous connaissez mes ajustements. Est-ce que je vous fais des sales coups? Est-ce que je vous ai déjà fait de quoi sans le promettre? T'sais? Et toute cette confiance-là, ben, j'espère que vous la voyez. Si vous voyez cette confiance-là et que vous êtes quelqu'un qui nous suit depuis longtemps, ben, vous êtes le bienvenu à venir dans la communauté ici que j'ai créée, qui s'appelle OLX, le token. En parlant du token, on va aller voir les performances, mais avant tout, c'est vrai, vous pouvez rejoindre aussi à partir de wap.com. N'oubliez pas que ça existe toujours, le club TraderReli, là, ça ne disparaît pas, ok? Fait que si vous cliquez ici, ça va revenir au même, le formulaire. Bon, ceci dit, petite mise à jour, on va aller voir les performances de OLX. Attachez votre truc, regardez bien ça, les performances, assez hallucinant. J'ai redécollé ça hier matin, mais j'avais commencé la veille. Là. C'est comme si que quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de ré-rentrer, ben avant tout, peut-être qu'il faut que je vous explique. J'ai pas pris de notes quand ça paraît. Hein. Moi, je suis naturel, j'aime ça m'exprimer comme ça, sans prendre de notes. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le début du projet, je ne me suis pas alloué un gros pourcentage. Je me suis alloué seulement 7%. Okay? Il y a 10 millions de tokens. Je me suis seulement alloué 7%. Okay? Ça, c'est moi en passant ici. Là. Regardez les performances en 24 heures. On est en 3e position. Ça vous donne une idée sur First Ledger. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le 7%, c'était juste 700 000 tokens. Et je ne pensais jamais que quelqu'un allait genre s'intéresser à mon projet. Puis, avec First Ledger, on peut se permettre de s'allouer en tant que dev, là, développeur, jusqu'à 30%. Chose que j'aurais dû faire. Je ne savais pas. Je l'ai appris à la dure. Alors, quand j'ai commencé à voir qu'une personne avait 13%, avant c'était 9, 13, 16%, 19, 26, à 26, déjà qu'à 13, j'étais nerveux. À 26%, c'est là que j'ai fait le tweet. Pas le tweet, la vidéo spéciale en quoi il fallait vendre. Parce que je pensais que la baleine allait décharger. Parce qu'on avait vu quelques jours avant, j'ai lancé le projet le 21 mars, et j'avais vu que quelques jours avant, qu'il y avait quelqu'un qui avait pompé le prix jusqu'à une scène, puis qui avait dompé. Et cette personne-là, je sais c'est qui. C'est quelqu'un dans ma communauté, puis elle avait aucune idée que qu'est-ce qu'elle faisait comme achat puis vente, que ça allait affecter le prix à ce point-là. J'ai découvert hier soir
Et même cette personne-là, on se parle, c'est un membre de ma communauté. Il a acheté une formation, il a acheté JMS, il a acheté, en tout cas, plein de choses. Et l'équipe de trading ultime que j'avais là pour après les fêtes. Puis cette personne-là, il vient du Québec. Okay? C'est une personne que je parle quasiment chaque jour. Et sans s'en rendre compte, quand j'ai demandé c'était quoi ce portefeuille et qu'il me dit le fameux portefeuille, j'ai fait oh my god, c'était toi, puis sans t'en rendre compte. En gros, c'est ça. Okay? Que vous me croyez ou pas, je m'en fous. La vraie histoire, c'est ça. Vous pouvez confirmer avec n'importe qui était dans mon live AMA. Ce matin, on était 20 personnes en privé. Et ils vont vous dire la même version que ce que je vous dis là. Fait que ça, c'est la version de CryptoAlley. Demandez à Jean-Pierre, si vous voulez savoir son nom, c'est Jean-Pierre. Allez le voir sur Discord, posez-lui des questions. Alors, suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a décidé de vendre des positions et de diluer son portefeuille. Et maintenant, il a à peu près 15%, ce qui est quand même assez élevé, mais raisonnable. Mais tu sais, dites-vous un truc. Vous investissez en OLX. Okay, vous prenez vos XRP, que vous voulez les dépenser ou pas, vos XRP, c'est à vous de décider là, et vous achetez du OLX. Vous faites confiance à qui? Au gars derrière le micro depuis 5 ans, que je fais des vidéos à chaque jour et qui vous met des nouvelles comme ça servies chaque matin ou soir? Ou un étranger dans un pool de liquidité quelconque. Par exemple, on en prend un au hasard. Je sais pas, on va dire, tiens, on va investir dans FWOG. Bonne chance. Qui est derrière ce projet? La plupart des projets qui sont ici, c'est des projets qui n'ont pas d'utilité. Il y a des projets qui en ont d'utilité. Okay? Il y en a quelques-uns qui sont super bons. Il y a XOX, qui est un projet qui est nice, ça ici. Il y a, qu'est-ce qui me vient en tête? Je ne vais pas publiciter à personne, là. Il y a Saluté, de 24 heures crypto, c'est un autre YouTuber. Ça aussi, c'est utile. Il est là. Regardez par vous-même, mais j'en connais quelques-uns comme ça en tête que c'est des bons projets. Et que les gars, ils vont pas perdre la face juste pour faire quelques milliers de dollars. Bon. Ceci dit, vous investissez en moi. OK? Dans ma boîte. Vous voyez ça comme ça. Présentement, j'ai juste un site web qui est ma page YouTube. J'ai pas de page X. Cherchez-moi pas. Oui, j'ai une page, mais c'est pour faire des recherches, ça n'a pas rapport avec OLX. J'ai pas de page Telegram, de channel. Il y a quelqu'un... Ah oui, c'est vrai que je parle de cette personne-là. Je dois des excuses. Parce que j'ai accusé une Anglaise. Et finalement, c'était pas cette baleine-là. OK, je dois des excuses. Je vais lui écrire. J'ai déjà parlé avec sur Telegram, mais je vais lui écrire en quoi que je me suis excusé dans la vidéo que je fais présentement. Parce que je suis une personne sincère. Fait que, en gros, c'est que cette personne-là, quand elle m'a écrit sur Discord, je croyais que c'était pour me soutirer comme des infos, puis des choses comme ça. Parce qu'elle m'écrit et elle me dit, j'ai créé une communauté, en anglais, là, tu sais, comme OLX, communauté sur Telegram. Je dis, ok, je n'ai pas demandé rien, tu sais. En anglais, je la connais pas, sur Discord. Voyons, c'est pas comme si que c'était quelqu'un à qui que je parle depuis des années. Et là, cette personne-là, quand elle m'a correspondu, j'ai fait un peu le saut. Par la suite, j'ai été sur Telegram, j'ai été dans sa communauté, elle m'a mis admin. J'ai dit, ben là, je veux être owner du channel. Elle m'a transféré les droits, ça prend 24 heures. Puis aussi pour les 2 FA, là, authentification, ça prend 7 jours. En gros, 7 jours. Mais à travers ça, il y a eu cette baleine-là que je pensais que c'était elle, qui détenait 26%. Et quand j'ai vu que c'était trop, comme cette personne-là qui détenait 26%, je l'ai envoyé chier. J'ai carrément dit fuck you, je sais que c'est toi. Puis elle a commencé à poster un peu partout des messages. Mais finalement, ça s'est tué dans l'œuf. Parce que j'ai trouvé c'était qui depuis hier. Alors cette personne-là, c'est déjà fait là, pour les excuses. Là. Il reste juste à lui dire que je l'ai faite. Alright. Je sais pas si vous avez compris, j'espère que oui. C'est une personne qui trade, qui est en République tchèque. Puis elle fait les mêmes coins comme ça là. Puis des projets aussi, mêmes coins avec utilité. Sur First Ledger avec des bots. Mais c'est pas quelqu'un qui voulait s'accaparer de toute ma supply. Pour l'instant, il y a juste 10 millions de supply avec le OLX. Bon, ceci dit, je crois que j'ai pas mal raconté d'histoire avant. Maintenant, l'après, c'est quoi? C'est que le token, le OLX, est rendu à 0.0
0,1, ce qui est exceptionnel. En performance en 24 heures, 881%. Ah ouais, c'est assez malade. 7 jours, 1000%. En 24 heures, il y a eu pour 77 000 XRP en échange. Okay? 77 000, wow, hein, c'est quand même assez impressionnant aussi. Total de volume, 155 000 XRP. Au total, depuis son existence, depuis 7 jours, 13 heures minutes. TVL, lock, très élevé comparé aux autres projets. 64 840 de TVL, qui est Total Value Lock. C'est locké, c'est barré jusqu'au temps que le monde la retire. Okay? Quelqu'un pourrait retirer 2000, un autre 1000, mais c'est ça que ça veut dire, le Total Value Lock. Market Cap, qui fait toujours des jokes par rapport à XRP, Market Cap, là. 285 000, c'est monté dans les 300 000 ce matin. Vraiment très impressionnant pour un projet qui est reparti seulement depuis hier. Et le reste, vous pouvez cliquer pour aller voir. J'ai burné, le logo ici, c'est que j'ai burné 589 XRP dans le projet, avec une adresse qui est dead, qu'on appelle une dead adresse, D-E-A-D. Puis ça, c'était pour ma part au projet. J'aurais pu mettre aussi 0, comme la plupart du monde font. C'est bien ça que je dis, juste pour être sûr, que je dis pas de conneries. Est-ce que, vérifier, qu'est-ce que je dis ici, attendez. Ça, c'est le black hole, excusez-moi. Le black hole, il est là. OK? Dans le fond, tu brûles les 589 XRP et ils s'en vont dans ce trou-là. La petite flamme qui est là, ça veut dire quoi déjà? Ah, c'est Initial Liquidity Burn. OK. Fait que là, tu as le black hole, l'adresse, puis ici, c'est la Initial Liquidity Burn. Fait que les 589 tokens que j'ai brûlés sont dans le black hole. C'est ça que ça veut dire. Sinon, le reste, on a des fonds de misère à lire. Qu'est-ce que c'est marqué là? Ça, c'est quoi, ce petit logo-là? Whale Filter. Bon. Ça aussi, c'était un problème au début. J'avais mis seulement 15 minutes. Ça veut dire que le projet ne peut pas comme être snipé, là, comme espionné pendant 15 minutes. Mais j'aurais dû mettre plus que 15 minutes. On pouvait mettre jusqu'à 3 heures. C'est ce que j'aurais dû faire. En tout cas, la morale de cette histoire-là, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour la suite? J'ai repris le contrôle. En reprenant le contrôle du projet, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Okay, on va faire un refresh pour vous montrer, regardez les stats, 65 000 en liquidité. OK. Ça a baissé d'une petite affaire de rien. On voit les mêmes statistiques que je vais montrer tantôt, là, c'est pas de la triche, regardez. Ça, c'est moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma vraie face. C'est pas un meme coin logo, là. C'est ma face que j'ai mis pour faire différent des autres. Et j'ai écrit le matin une description en anglais qui est là, que je vais vous lire. Je vais faire traduire, je vais vous la lire, qui résume très bien la situation. Si vous êtes quelqu'un qui veut investir. Il va y avoir 3 façons d'investir dans le projet. Alors, je suis Crypto Ali ou Trader Ali, un YouTuber avec 11 000 abonnés. Depuis 5 ans, je partage mes idées sur XRP et son potentiel. En tant que détenteur à long terme et principal propriétaire de la majeure partie de l'approvisionnement de OLX, je suis simplement engagé dans la réussite de ce projet. Il s'agit d'un projet sérieux et digne de confiance. Et ma réputation, construite au fil des années de dévouement à l'espace crypto, est extrêmement importante pour moi. Okay? Je ne veux pas aller gâcher 5 années de travail pour faire 5-10 000 $. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, la photo, c'est bien moi. Vous pouvez être sûr que OLX est entre bonnes mains. Je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux, ou mes enfants encore mieux, de ce projet-là. Puis, je vais m'organiser pour que les personnes qui soient laissées au dépourvu, il y a toujours le temps de rentrer. C'est le projet décollé hier. Il y en a qui me demandent si c'est encore le temps de rentrer. C'est sûr que si on regarde depuis le début, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans le fond. On a eu les personnes qui se sont intéressées à moi dès le début. C'était pas moi, malheureusement. Sinon, j'aurais fait une prise numéro 2, là, et on ne serait pas en train de parler de ce que je dis là. On a eu un pompe une fois, pompe. On a eu ce gros mouvement-là, suivi, d'après ça, de liquidation. Et quand j'ai dit aux gens de s'enlever du projet, c'était quelque part comme ici, le 23. Le 23, c'est là? Ouais, un dimanche. J'ai averti le monde au top. Et là, ça a été le coup
Ben, pas fatal parce que, tu sais, le prix était rendu bas pour acheter, mais sachant qu'il y avait quelqu'un qui avait 26%, c'était inacceptable. Et j'en dormais plus là, c'était à ce point-là. Fait que là, j'ai attendu comme un loup qui attend sa proie. Et j'ai décidé de repartir le projet le 26 mars. Okay, le 26, c'est mercredi. J'ai recommencé à acheter. Et là, ça a été quiet. Il n'y a personne qui s'en a aperçu. Et là, j'ai racheté en gros. Et on connaît la suite du projet. Ça, est-ce que ça va retracer? Oui. Alors, vous pouvez rentrer que ça va retracer. Est-ce que vous devriez avoir peur de rentrer dans le projet à une scène? À vous de voir. Est-ce que CryptoAli, TraderAli va continuer à faire des vidéos à chaque jour sur XRP? Oui. Et en plus, je vais parler de OLX à chaque jour. Préparez-vous parce que je vais vous enseigner comment faire pour faire de l'argent. Et je vais vous montrer aujourd'hui 3 façons de faire de l'argent avec le projet. Numéro 1, je vais faire une vidéo courte. Holder. Vous êtes holder d'XRP? Cool. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vendre un peu d'XRP et être holder de OLX. Okay? OLX pour varier. C'est comme vous voulez. Ça, c'est la solution 1. Vous êtes holder, vous achetez une scène, vous en revendez à 2 cents, 3 cents. Qu'est-ce qu'on a lancé du projet? En 24 heures, j'ai fait 200 1000 $ de market cap. Ben, pas j'ai fait, là, la communauté. Liquidité qui est barrée. Je vais vous montrer ma stratégie derrière et comment que je prends des profits. Okay? Je suis très pointilleux sur la façon que je vais prendre mes profits et je vais vous l'expliquer. Vous allez comprendre pourquoi que je fais ça de cette façon-là et que vous n'allez pas avoir peur. Fait que 1, long terme. 2, vous êtes celui qui veut faire du day in, day out, du day trading. Par exemple, on va dire, je veux acheter. Le portefeuille qui est là, c'est le portefeuille de dev. Si vous voulez voir le portefeuille de dev, il est censé avoir un D comme ça. Okay? Le D qui est là, c'est dev. 0,65%, 65 000 OLX. On le voit ici. 0,65 000 OLX. Okay? Qu'est-ce qui est là? 0,65, ça représente 65 000 OLX. Alors, 1, holder. 2, vous prenez du XRP et vous achetez. Comme par exemple, si je voudrais acheter, je m'envoie ici. Si je veux vendre, je m'envoie ici. C'est vous qui décidez. Dans ce portefeuille-là, y a-t-il une balance? Ben, il y a 10 XRP. Je vous montre un exemple. Ça ne me dérange pas là. OK, regardez. Mettons que je vais acheter. Ben, je veux dépenser plutôt. OK, je veux dépenser 1 XRP. Ça veut dire que ça va me procurer 75 OLX. Price impact, ben 0. OK, pas besoin d'ajuster le slippage parce que ça va passer easy, là, on s'entend là. Puis j'ai mis pas mal d'argent dans le pool de liquidité. Fait que si je veux faire une transaction, je fais ça. Fait que vous transférez dans votre portefeuille qui est ici du XRP. Et quand que vous avez vos XRP, vous venez ici et vous achetez comme vous voulez. 758 OLX, vous achetez 7000 OLX comme vous voulez. Et vous attendez que ça monte pour après ça s'en aller ici puis vendre. On peut mettre 25, 50, tu sais, là, c'est bien fait. L'interface, c'est easy. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est pas compliqué. C'est pas, tu sais, là, c'est TradingView, mais utilisez pas tout ce qui est ici. C'est pas très nécessaire, les outils, à moins de savoir utiliser ça. C'est simple d'utilisation. Je conseille de faire un refresh comme ça avant de prendre action. Si jamais la transaction ne passe pas, vous augmentez votre slippage, on va dire à 7. Puis vous pouvez acheter, mettons, un XRP comme ça. Okay? On peut faire un exemple, je vais vous montrer. Okay? Vous n'allez pas commencer à dire que je triche, là. Je dépense un XRP. Okay? Regardez, buy OLX. Okay? Je dépense un XRP pour avoir 75 OLX. Boum, comme ça. Confirmation. Un XRP, slippage, il n'y en aura pas là. 76 OLX. Okay? Et ça, c'est mon portefeuille de dev que vous pouvez traquer si ça vous tente. OK? Évidemment, c'est pas long. Regardez. Successful buy. 76. On va voir apparaître la transaction ici. Voilà. Le dev vient d'acheter un. Pas un. Vient de dépenser un XRP pour avoir 76 OLX. Je dis toujours le contraire, là. Fait que, tu sais, c'est ça.
Supposons que je veux leur vendre à profit, ben, je vais attendre que ça monte un peu pour en vendre. Pouf! Et je m'en aller ici, vendre mes 75 OLX, en espérant faire un profit. OK? C'est drôle, il y a quelqu'un d'autre qui vient de faire un achat. Assez comique, je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui suit mon wallet, probablement. OK? Il y a toutes sortes de monde hein, qui sont dans la blockchain. Là. Et qu'est-ce que vous voyez ici, mes amis? C'est firstledger.net et firstledger.net, c'est construit sur quoi, selon vous? Sur le XRPL, mes amis, XRP Ledger. Et on encourage l'écosystème, on participe, on embarque dans les projets qu'on aime et on est capable de faire des bons coups. Alors, numéro 1, je lui ai dit c'était quoi? On va revendre, pour vous montrer là, ça ne me dérange pas, on va revendre 60 et... On va voir, on va vendre à perte 76,02. Ok, je revends, oups. Ok, je revends des OLX pour récupérer mon 1XRP. Pour vous montrer un autre exemple. Je vais voir si ça va faire une réaction en même temps. Si c'est une réaction, ça veut dire que c'est un bot qui doit traquer mes transactions là. Voilà. On va voir apparaître ici la vente de 1. Voilà. Quelqu'un peut tester comme ça, se pratiquer. Checkez bien si quelqu'un... Si on voit apparaître encore une vente, j'ai perdu, regardez. Au lieu d'avoir eu 1 XRP, j'ai eu 0.99. J'ai perdu une petite affaire de rien. C'est pas grave, c'est rien que pour un exemple. Bon. 1, on est holder. 2, on fait une transaction comme ça. Vous avez vu que c'est pas compliqué. Et 3, c'est celle que moi je vais faire pour le projet de OLX. Et c'est quoi la stratégie que je vais faire? C'est le pool de liquidité qui est ici. OK? Liquidity pool, c'est ça qui est le plus intéressant de toute la gang. En passant, hein, quand vous arrivez ici et que vous êtes nouveau, vous avez mis des XRP, vous devez add la trust line. Vous devez confirmer que vous faites confiance en mon token qui est là. L'adresse, c'est ça. RS, blablabla, ça finit par JR. Ça commence par RS, ça finit par JR. Et je vais vous montrer de quoi de super cool, si je peux le trouver. Regardez bien ça, la gang. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous vous souvenez que je vous montre souvent XRP Scan, AMN, les Automate Market Makers. J'ai toujours dit que j'allais vous montrer comment ça marche un jour. Boum! Maintenant, c'est votre chance. Je vous montre comment ça marche. Et en plus de vous montrer comment ça marche, ben, c'est dans mon pool que vous investissez. Right? Alors, confiance ou pas, à vous de décider. Et j'ai regardé ce matin, et regardez la position qu'on est. Incroyable, en 24 heures. 69, ok, la position qu'on est, c'est là. Allez fouiller, allez voir le OLX XRP, la paire que j'ai créée, dans le fond, en faisant un OLX, c'est fusionné avec XRP, c'est une paire. Ok. Il y a 14 779 XRP dans le pool et le frais de transaction est de 0.32. J'avais fixé 0.30, ce qui est très raisonnable pour commencer. Regardez, il y a plein de monde qui fixe des 1%. Moi, j'ai décidé de mettre 0.30. Quelques personnes, c'est rare qui ne mettent pas beaucoup, là, mais tu sais, 0.39, 0.45, tout ça, c'est des frais, c'est des fees associés au pool, ok? Trading fee. Je pense que c'est raisonnable, 0.30. Et qu'est-ce qui est cool avec le XRP Ledger, c'est que tout ce que vous faites, c'est des peanuts. Ça coûte rien. OK? Parce que c'est XRP. Ça coûte rien. Bon. Ceci dit, holder, soit quelqu'un qui trade, ou le pool de liquidité où je t'ai rendu là. Alors, pool de liquidité, assurez-vous d'additionner votre trust line là, pour que vous êtes capable d'interagir avec le contrat. Liquidity pool. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi, ça, dans la vie, le liquidity pool? Vous pouvez additionner de la liquidité pour aider le projet et avoir des revenus passifs. C'est ce que moi, je fais. Et c'est pour cette raison que vous devriez avoir confiance. Quand il y a des transactions sur le réseau et que les gens investissent dans OLX, moi, je retire des frais. Okay? Sur une base, je ne sais pas encore, mensuelle,
hebdomadaire. J'ai pas encore décidé. Le projet existe depuis une semaine, puis c'est depuis hier qu'il a recommencé. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le XRP OLX Total Liquidity? 64 000 $ de liquidité. Okay? On appelle ça un Liquidity Provider Token, là, LP. 119 millions de LP. Voyez ça comme ça, que le LP a 64 000 dedans. Okay? Le XRP, 14 000, 14 on va dire 15, okay? Il y a 15 000 XRP. Et il y a 1,14 million de OLX. C'est ça les stats présentement du pool. Est-ce que ça vous plaît de voir qu'il y a 1 million dans le pool de liquidité de OLX que j'ai injecté, okay? Et qui permet d'avoir des meilleurs frais de transaction et moins de slippage. XRP, c'est pas moi qui ai mis ça, là, mais tout ce qui est là, c'est la totalité du pool de liquidité. Le LP, je l'ai dit, les frais, 0,32. Les frais, ça varie selon des votes. Vous cliquez ici, vous allez voir, les gens, plus ils ont une partie du pool. C'est pour ça que je vous conseille de faire ça pour ceux qui ne veulent pas holder et pour ceux qui ne veulent pas trader. Injecter de la liquidité dans un pool, c'est comme un revenu de bloc appartement. Pensez là, que vous avez un immeuble, puis à chaque mois, okay, vous avez des revenus passifs, mais avec pas mal moins de contraintes. Ça, vous mettez soit du XRP ou vous mettez du OLX. C'est à vous de décider si vous voulez mettre un ou l'autre, ou les deux. Quelqu'un qui veut mettre juste du XRP, il peut, dans un pool simple. Quelqu'un qui veut mettre juste du OLX, il peut, un pool simple, ou mettre les deux. Okay? Les deux, ça a des avantages, des désavantages, même à faire pour les simples. Quelqu'un qui veut injecter, il va faire add, et il va s'en aller en bas. Supposons que vous voulez juste mettre du XRP, on va dire 100 XRP, puis que vous n'êtes pas intéressé à mettre du OLX. Vous allez pas en tenir compte, vous allez juste prendre qu'est-ce qui est ici, Single Asset, coché. Et moi, je suis intéressé à mettre 100 XRP dans le pool. Bon, là, insuffisant à fond, j'ai pas d'XRP dans cette wallet-là, il y avait juste comme 10 tantôt. Là. Fait que si vous voulez mettre 100 XRP pour une valeur de 215 $, vous allez recevoir 400,79, 400 000, ouais, 400 000, là. 400 000 LP. Votre Liquidity Provider Token, là, vous allez recevoir 400 000. Ce qui représente une minuscule part sûrement du pool. Parce que c'est pas beaucoup, 100 XRP, mais ça vous donne pareil un aperçu. Peux-tu voir comment que ça représente? On ne peut pas le voir. Si j'avais vraiment... on met 10 parce que je l'ai. Le 10 XRP. Est-ce qu'on va voir comment que ça représente? Non. Okay, 10 XRP pour une valeur de 21,53. On ne voit pas. On voit que ça a changé, mais on ne voit pas le pourcentage du pool. Là. Habituellement, ça apparaît si on a les fonds. Là. Okay? Fait que plus vous avez une grosse part du pool, plus vous pouvez voter pour les frais de transaction. Frais de transaction égale revenu passif. Puis, c'est un avantage énorme. Fait que ça, c'est juste du XRP si vous voulez investir dans le pool simple. Vous voulez mettre juste du OLX. OK, OLX, pas de problème. Il y en a 65 000 ici. On va voir ce que ça donne. Si on peut voir cette fois-ci OK, 65 000. OK, ça fait 1000. OK, 65 000 OLX, ce qui représenterait 3,4 millions de liquidity provider, single asset. Ma balance, j'en ai assez pour le faire. Si je mettrais 66, ça ne fera pas. OK? Il n'y a pas assez de OLX. Le maximum qu'on peut mettre, c'est 65 000. OK? Je mets 65 000 et que je fais additionner, il va y avoir tantôt ici un pourcentage du pool qui va apparaître. Je pensais qu'il apparaissait avant, mais il apparaît juste après, apparemment. OK? Ça te donne un 3,4 LP. Ça, c'est la solution single. Et il y a aussi mix. Mix, c'est que vous êtes prêt à mettre un montant, puis c'est divisé en deux. J'ai juste 10 XRP, on peut faire un exemple. Quelqu'un qui met 10 XRP, ça va couper en deux. Alors, le 10 XRP, il faut qu'il soit divisé. Il va y avoir 10 là, et en bas, ça prendrait 765. Regardez le chiffre. 10 XRP, c'est 21,53 $. Okay?
Fait que si 10 XRP est 21,53 $, ça prend l'équivalent en OLX en bas aussi de 21,53 $ qui est 765,66 OLX. Si vous faites ça, vous venez d'investir dans un pool de liquidité, une paire, dans la paire XRP OLX. OK? Ça veut dire que vous êtes prêt à avoir un revenu passif. Vous voulez savoir comment faire? Avec un endroit facile, First Ledger, merci, bonjour, bye. Vous pouvez retirer ça. Que ça vous tente, vous faites retirer. Vous pouvez retirer 25%, 50%, 100%. C'est vous qui décidez. Et les fees, tantôt je l'ai dit, vous cliquez là et vous allez pouvoir avoir accès au cumulatif pour ce qui est des votes. OK? Comme ça ici. Alright? Aussi simple que ça à comprendre. Il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est pas très important pour l'instant, là. À moins que vous vouliez être très investi dans les pools de liquidité. C'est pas très important de savoir les fees. OK? That's it. Alors, single, je répète, je mets, mettons, 10 XRP pour 21,53. Vous allez avoir un LP token de 40 000. Vous n'êtes pas intéressé à mettre du XRP, ça ne vous tente pas. Vous voulez mettre juste du OLX. On en met 65 000. Vous allez avoir un LP de 3,4 millions. Puis, vous allez avoir une petite partie du pool. Et vous allez retirer des frais. Okay, des transactions. Pour un beau revenu passif à rien foutre. Je vous le dis, c'est facile comme ça. Ça ne vous tente pas de trader. Ça ne vous tente pas d'acheter des formations que je vends. Ça ne vous tente pas d'apprendre à trader parce que c'est pas votre tasse de thé. Ben, pourquoi pas juste mettre un peu d'argent dans un pool et le laisser fleurir. Alright? Pas mal ça, en tant que tel. Faites un tour complet en 31 minutes. Félicitations à moi-même pour avoir fait ça en peu de temps. Si j'ai des choses qui me manquent, je sais pas. Par la suite, je vais faire une vidéo sur XRP. Inquiétez-vous pas, je lâche pas XRP pour rien là. Oui, j'ai pris des XRP de mon cold wallet. Oui, j'ai investi une sacrée somme d'argent dans ce projet-là. Et je tiens à ce que ça fonctionne. Je sais pas pourquoi que ça ne fonctionnerait pas. Si j'en parle comme ça et qu'on voit le succès que ça a eu en 24 heures et qu'on est en trend numéro 3, c'est assez hallucinant. Merci. On va faire un refresh pour voir. 285 000 market cap. Ça a dû baisser un peu depuis... ça fait ça. Faites-vous-en pas là, des fois, là, le site. Mais c'est pas dangereux. Bon, on est descendu un peu ici. 283 000. Mais les performances sont assez impressionnantes, quand même, comparé à d'autres projets. Volume de transactions total, 155 000. Alors, mes abonnés, vous avez de l'argent. Parce que on dirait qu'on est en business pas mal, là. Et il n'est pas trop tard pour investir. Il y en a qui pensent peut-être qu'il est trop tard pour investir. Est-ce qu'il aurait été trop tard d'investir dans XRP quand il était à 1 cent? Je ne dis pas que mon token va valoir hyper cher, là, comme XRP un jour. Mais, tu sais, on a réussi à le faire monter à 1 cent en 24 heures. Puis j'en parle à chaque jour. Alors, l'opportunité, elle est là. C'est à vous de décider si vous voulez faire partie de cette aventure-là avec Crypto-Oli, Trader-Oli. Alright, on s'en jase plus tard, la gang. J'espère que vous avez tout compris. Écoutez en double la vidéo, en triple. Sinon, venez sur Discord. Dans la description, on va avoir un formulaire à remplir qui est le suivant. Et oui, c'est plate. Oui, il y a des questions, mais je fais ça pour enlever le plus possible de scammers. Si vous répondez à ça et que je vous accepte, attendez 24 à 48 heures. Je suis un seul homme derrière ça. Et en passant, si vous voulez peut-être avoir la possibilité de travailler avec moi et d'être un admin sur peut-être mon futur possible Telegram channel. Vous avez de l'expérience là-dessus, dites-le moi, je me cherche un admin, un ou une admin, ok? Même affaire pour éventuellement sur X, ok, je pourrais pas tout gérer ça. Et sur Discord, j'ai déjà trouvé quelqu'un que vous doutez c'est qui, c'est Paul. Ok? Mon petit Paul, la France. Bon, that's it. Merci beaucoup. Allez voir dans le post que j'ai mis ici pour le lien exact du token. C'est ici le lien officiel du token OLX que je vous rappelle vient d'être lancé hier. On clique là, on arrive à bonne place. Il n'y a pas d'hameçonnage là, inquiétez-vous pas, c'est safe. Et tout est géré, comme vous savez tous, sur le mécanisme qu'on voit ici, fabuleux mécanisme des AMM, que ça fait pas si longtemps que ça existe et qu'on est super content d'avoir, qui est vraiment nice. C'était le temps qu'on ait ça. Puis d'ailleurs, leur succès est quand même assez impressionnant.
Si on regarde le nombre de pools qui a été créé, 19 000 pools. Okay, c'est une belle croissance. Et nous, on avait à peu près 14-15 000 XRP. C'est comme ça que je me rappelle tantôt. On n'était pas loin de ça. On est là. On est toujours en 69e position avec les statistiques qui sont là. Puis vous pouvez aller cliquer, aller faire un tour, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Le AMM, token, ok, regardez. 1 139 000 tokens que j'ai mis dans mon propre pool. J'ai investi dans ma boîte. J'ai pris de l'argent, ok, pris les tokens et je les ai envoyés à l'interne dans le pool de liquidité. Vous devez être au courant de mes moves et de qu'est-ce que je fais. Puis, soyez pas inquiets, vous êtes entre bonnes mains. En 24 heures, ma parole, 14 878 XRP dans le pool. Wow! Félicitations à tous ceux qui ont embarqué dans le projet. Et s'il n'est pas trop tard, je sais que ça a pompé de 600%. C'est pas grave. Il y en a qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas embarqué. Le pompe, il n'est pas fini. J'ai juste à parler du projet et le prix va monter. C'est une logique. Et vous n'êtes pas trop tard. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas qu'il y a des risques dans la finance, incluant mon projet. Le prix peut varier, peut monter, descendre, comme n'importe quoi. J'espère que je ne suis pas obligé de vous le dire. Je vais le dire pareil pour me protéger. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je pense que je suis une bonne personne que vous devriez suivre parce que vous avez des preuves devant vous depuis toutes ces années. Merci beaucoup la gang. À plus. Ciao, XRP Armée.